c'est qui sont enfants de Dieu, ou soit qui est enfant de Dieu. Qui est-ce qu'on peut appeler enfant de Dieu? Oui, nous allons lire dans Jean chapitre 1, le verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu et ceux qui l'ont cru, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tous ceux qui ont cru à Jésus, à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et dans ces versets, il y aura deux mots que nous allons essayer de décortiquer. Il y a le verbe devenir, il y a aussi le mot pouvoir. Et alors, nous allons commencer par le mot pouvoir, parce qu'on dit le pouvoir de devenir. C'est un pouvoir de transformation, un pouvoir de changement. Le pouvoir, c'est la capacité d'exercer, soit d'influencer une action, soit d'influencer quelqu'un. Et le pouvoir que Jésus nous a donné, c'est le pouvoir d'influencer. Et Jésus nous a donné le pouvoir d'influencer nos œuvres, nos actions en nous. C'est ce pouvoir-là que nous avons reçu. C'est à travers ce pouvoir que nous pouvons changer pour devenir enfants de Dieu. Pour devenir. Donc, il y a un temps. C'est la même chose que lorsque Jésus a trouvé les disciples, il les a dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Ce n'était pas le même jour où suivez-moi et vous êtes pécheurs d'hommes. Non, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Et ce sont les deux mots. Et devenir, le verbe est devenir, le verbe est devenir. Ça détermine quelque chose qui se fera dans le futur. C'est pourquoi dans ces versets, si vous lisez bien, vous comprenez, la Bible est en train de dire qu'à tous ceux qui l'ont reçu, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On vous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On vous donne la possibilité de devenir enfant de Dieu. Et voilà, nous allons passer à la deuxième lecture. Nous allons lire dans Luc 10, 19. Je vous ai donné le pouvoir. Le mot pouvoir revient encore en ce lieu. C'est là que Jésus est en train de dire, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Là, c'est Jésus qui est en train de répondre. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir que Jésus nous a donné, c'est le pouvoir de marcher sur les œuvres de l'ennemi. Lorsque Satan nous attaque, il attaque nos œuvres. Il nous induit en erreur. Il nous amène à faire le mal. Mais le pouvoir que Jésus nous a donné, c'est le pouvoir de décider quoi faire et quoi ne pas faire. Le pouvoir de la conscience, le pouvoir de savoir en tant qu'une personne aspirant à être un enfant de Dieu, qu'est-ce que je suis censé faire et qu'est-ce que je ne suis pas censé faire. Pouvoir de ne pas succomber aux tentations de l'ennemi. C'est le pouvoir que Jésus nous a donné. Par rapport à Luc 10, 19, la Bible dit, et voici, je vous ai donné le pouvoir. Et là-bas, dans Jean chapitre 1, le verset 12, la Bible a dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir. Et là, Jésus détermine le pouvoir qu'il nous a donné. Le pouvoir qu'il nous a donné, c'est le pouvoir de marcher sur les œuvres du diable. Les œuvres du diable par rapport à ce que nous voulons faire. Dieu a dit, je mets devant toi deux chemins. Tu choisis le chemin que toi, tu veux. Et le diable met aussi son chemin devant toi. Il met les actions mauvaises devant toi. Il met des mauvais amis devant toi. Et que toi, tu cherches à changer de voie pour aller dans la voie du diable. Et c'est là que Jésus intervient avec le pouvoir qu'il t'a donné. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir qu'il t'a donné, c'est le pouvoir qui te permet de choisir. Le pouvoir qui te permet de dominer les mauvaises actions en toi. De dominer la mauvaise personne que tu étais. Et de changer pour être une bonne personne. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 12, les versets 50 pour clôturer, afin de trouver la réponse à notre question que nous nous sommes posée aujourd'hui. Matthieu chapitre 12, les versets 50, nous lisons au nom du Seigneur. La Bible dit ceci, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Et voilà, c'est lorsque Jésus était en train de prêcher qu'ils sont venus pour lui dire que non, ta maman et tes frères sont venus te chercher. Et Jésus leur a répondu en disant que c'est lui qui fait la volonté de Dieu.
c'est celui-là, son frère et sa mère. Tout ça pour dire que celui qui est enfant de Dieu, ce n'est que celui qui fait la volonté de Dieu. Lorsque tu fais la volonté de Dieu, lorsque tu n'as pas succombé à la tentation de l'ennemi, lorsque tu as exercé ton pouvoir pour changer ta manière d'être, pour transformer ta manière d'être, pour transformer tes actions, là tu es en quête de devenir enfant de Dieu. Là tu es en quête de transformer ta manière d'être. Là tu es en quête de devenir un élu de Dieu. C'est pourquoi, vous avez vu, on s'est posé cette question parce que c'est une question que plusieurs personnes sont en train de confondre. Croire au Seigneur Jésus te donne le pouvoir de devenir, le pouvoir de changer, le pouvoir de te transformer, le pouvoir de devenir un enfant de Dieu, le pouvoir de devenir une autre personne. Et c'est en faisant la volonté de Dieu que tu deviens un enfant de Dieu. Lorsque tu reçois le pouvoir, il y a deux sortes de personnes. Lorsqu'on reçoit le pouvoir, il y a les gens qui veulent exercer le pouvoir. Et il y a les autres qui ne veulent pas exercer le pouvoir. Et lorsqu'on exerce le pouvoir, il y a ceux-là qui l'exercent dans le bon sens. Et lorsque tu reçois le pouvoir de devenir enfant de Dieu, tu exerces ces pouvoirs pour dominer les mauvaises actions qui étaient en toi, pour dominer les mauvaises œuvres que tu étais en train de faire, afin de changer et de devenir maintenant un enfant de Dieu. Alors, je te souhaite bonne chance dans ta quête de devenir enfant de Dieu, toi qui as choisi le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse.